journal de couture où je vais vous présenter mes toutes premières créations parce que j'ai commencé à coudre début janvier. Donc là on est début novembre et j'ai pu faire pas mal de petites choses de débutante et je vais vous les montrer aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous montrer mon premier tote bag. Donc voilà, qui est fait en coton donc gris acheté chez Toto Tissu. Et j'ai utilisé le tuto de la fabrique de Fanny. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai utilisé pas mal de petits, deux petits pochoirs pour ce tote bag. Donc des petits oiseaux et à l'intérieur un petit fait main. Je trouvais ça sympa de mettre ça dedans. Et au niveau de la doublure, j'ai utilisé une doublure en coton tout simple avec des petits oiseaux. Et donc pour un premier projet de débutant, c'est parfait. Vous apprenez à faire des petites coutures anglaises, donc comme ceci. Et voilà, ça m'a bien plu de faire un petit projet comme ça qui me permet de mettre mes affaires de couture quand je vais à mon atelier de couture. Voilà. Alors maintenant le deuxième projet, qui n'est toujours pas terminée, qui est une robe de soirée. Donc voilà, elle est rouge en matière un petit peu élastique. Et en fait tout simplement, j'ai pas pris de patron, c'était une robe que j'avais déjà dans ma garde-robe, que j'ai voulu reproduire à l'aide de ma prof de couture. Sinon je me serais jamais lancée dans un projet aussi difficile quand même. Donc c'est un tissu pas très cher de chez Toto Tissu. Pour la robe j'ai dû avoir 1,50 m pour à peu près 12-13 €. Ensuite j'ai utilisé je pense que c'est de l'espèce de doublure et de la dentelle noire donc pour faire la ceinture qui marque la taille et le petit décolleté. Après au niveau des finitions intérieures, vaut mieux pas regarder, enfin c'est vraiment la première robe donc on voit que tous les points visibles j'ai eu du mal à les faire, les coutures sont assez droites et assez régulières mais c'est pas parfait et je suis pas ultra contente encore de moi donc à voir sur la prochaine robe de soirée et du coup j'ai beaucoup de mal à finir cette robe mais j'ai espoir qu'un jour elle soit terminée. Alors le troisième projet, alors j'en suis très fière, c'est un petit nœud papillon que j'ai fait pour mon chéri. En fait c'était pour la même soirée, le thème c'était rouge et noir et donc voilà le petit nœud papillon rouge. Le tuto que j'ai utilisé c'est Barnabé aime le café, pareil je vous mettrai en barre d'infos. Il s'accroche du coup avec un petit scratch, tchouk. Et du coup voilà, super facile à coudre, le tuto est top, mis à part le fait que au niveau du tour de cou, rajoutez quand même quelques centimètres parce que moi en fait j'ai dû refaire tout le tour de cou parce que c'était trop petit. Donc voilà, mis à part ça, voilà, je vous mettrai une petite photo ici du nœud papillon porté et voilà, j'ai adoré coudre ce petit nœud papillon et c'est un super projet de débutante. Et le patron est gratuit, je vais le préciser mais c'est quand même important. Ensuite, le prochain projet, c'est quelque chose que j'ai fait cet été et c'était mon premier projet en jersey, donc je voulais quelque chose d'un peu marin. Donc voilà, c'est du coup mon premier projet en jersey, donc qui est une matière, pour celles qui savent pas ce que c'est une matière qui est du coup élastique et donc un petit peu plus compliqué à coudre à la machine. Mais je me suis vraiment éclatée à le faire, je l'ai fait en pas beaucoup de temps et toujours pareil, donc c'est une reproduction d'un t-shirt que j'avais dans mon dressing. Et pour les débutants d'ailleurs c'est pas mal de faire ça au début, vous reproduisez en fait les vêtements que vous avez dans votre garde-robe, comme ça vous n'avez pas les patrons à acheter et ça vous fait des petites choses quand même sympas, vous jouez sur les tissus etc. Au niveau des finitions, pour l'encolure et les emmanchures, j'ai fait des biais rapportés, donc c'est bien parce que ça apprend à faire du biais dans le tissu identique qu'on a. Je me suis amusée aussi à faire une petite poche ici et après à l'intérieur j'ai utilisé un point qui fait un peu comme la surjeteuse, mis à part qu'il faut couper le tissu vu que c'est fait à la machine à coudre.
Je vous mettrai une petite photo ici pour vous montrer exactement le point que c'est, enfin que j'ai sur ma machine à coudre. Et c'est génial parce que c'est super, c'est extensible. Et à la machine en fait ça a super bien tenu, donc top. Et pour finir, j'ai pu tester pour la première fois, oui sur du jersey, l'aiguille double. C'est ce qui permet de faire des finitions, je trouve, top du top. Voilà donc pour le petit projet en jersey de l'été. Vous pouvez voir ici une vidéo du projet porté, parce qu'en fait j'aimerais votre avis. Est-ce que vous trouvez que ça fait pyjama ou non? Voilà, mes amis m'ont dit que non, mais j'aimerais bien avoir l'avis de personnes inconnues. Soyez honnêtes, merci. Pour continuer, je vais vous montrer des petits projets que j'ai cousus. Le premier c'est un petit porte-monnaie qui pour moi est un vrai raté. Les angles sont pas à 90 degrés, les finitions au niveau de la fermeture éclair sont pas jolies, ça se ferme pas correctement, mais on s'en sert quand même, donc voilà. Le deuxième, et j'adore ce projet, ça fait longtemps que je voulais un classeur de pâtisserie, et là donc c'est en fait un tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu qui est imperméable. Donc si vous faites une tache dessus de chocolat, parce que moi je cuisine beaucoup de chocolat, vous prenez l'éponge et hop, c'est nettoyé, tout va bien. Donc voilà, je me suis inspirée de Pinterest, là je saurais même pas vous dire quel tuto, tous les tutos se ressemblent. En fait le plus dur c'est juste de faire l'intérieur ici. Oui, comme vous voyez j'ai toujours pas transféré mes recettes. Et voilà, le plus dur c'est ici. Une fois que vous avez regardé plusieurs tutos, c'est tous les mêmes. Vous reproduisez. Et voilà, ça fait son petit effet. Moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, le prochain projet, c'est un coussin d'inspiration Madura. Madura, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une ligne de linge de lit, de coussins, etc. Et en fait, j'adore leurs petits coussins qui sont cousus avec 4 carrés et des petites surpiqûres. Donc j'ai reproduit. Voilà le résultat. C'est une suéline qui vient de chez Toto Tissu. Et au niveau du dos, pour que en fait, la housse soit lavable, j'ai cousu une petite poche. Et voilà, donc on peut sortir le coussin et laver ce petit coussin. Voilà. Donc je suis très contente de ce petit projet et c'est super facile à coudre si vous êtes débutante. Le tout dernier projet que j'ai cousu, ce sont des petites pinces à chignon en forme de rose que j'ai cousu en fait pour mon gala, enfin le gala de mon école. Et le but en fait c'était de faire cette coiffure parce que le thème c'était garden party chic. Et donc voilà, vu que je ne trouvais pas en magasin les petites roses comme sur la photo, j'en ai fait en fait grâce au tuto de Nat Cosplay. Et je vous mettrai donc tout ça en barre d'infos pareil. Et voilà, c'est super simple à coudre. Moi je trouve que l'effet est super mignon. Et vous ne trouverez pas ça en magasin en plus. C'est juste fait en fait avec du ruban et des pliages et du fil. Et donc voilà, le résultat de mon chignon, je vous l'accorde, il est pas aussi beau que Pinterest, mais je suis quand même assez fière de ce que j'ai réalisé. Voilà, mon premier journal de couture est terminé, j'espère que ça vous aura plu et peut-être qu'il y aura un second où je vous montrerai ma housse de machine à coudre enfin terminée. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo couture.